Bonjour, Nathalie Dibella, toiletteuse à la vallée du Var, cabinet du Coco Canin. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va travailler sur un pékinois qui est habituellement très en poil. Et donc, on va, voir la zoocosmétologie, comment entretenir une fourrure en double coat quand on est en été. Et ensuite, on verra une coupe un peu confort, sans toucher à la couche primaire. Vous savez que c'est important. Mais quand même le raccourcir de façon à ce que ça soit plus facile pour lui, pour l'entretien et pour son être aussi. Donc, en premier lieu, nous allons faire un pré-masque. Donc, j'ai mis ici, vous savez que c'est mon mélange dans mon conditionneur. Je mets de l'huile de ginkgo, de l'huile d'olive ozonée, de l'huile de coco bio, du PEC, du pH balance, du K101. À ça, donc ça, c'est ma première recette. Je rajoute une cuillère maracuja fruit de la passion. Et là, je vais rajouter Passionné Nera parce qu'en fait, ça protège aussi contre les UV. Vous allez me dire, oui Nathalie, d'habitude, en double coat, on met du pamplemousse, ok. Mais en fait, lui, je l'ai déjà mis en pamplemousse il y a un mois, on n'est pas du tout en mue en fait, puisqu'on a réduit la mue le mois dernier. Là, vraiment, je vais vouloir hydrater en profondeur. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas du tout de mue. Le chien ne perd pas son poil. Raison pour laquelle, sur ce pré-masque-là, je vais travailler vraiment les longueurs et la profondeur de la peau et du poil. Donc, biberon, une cuillère de chaque, de l'eau chaude de façon à ouvrir les protéines de la crème. Je viens à la racine et je viens mettre le produit à la racine. Le but du jeu, c'est que le produit touche la peau. C'est la peau qui va venir en fait renourrir forcément le bulbe du poil et le poil en toute sa longueur. Oh mais alors, Queen, elle a une otite. Oh, on est en train de faire un cocker qui a une otite, alors du coup quand on tripote l'oreille ça coule. Donc voilà, donc on va faire ça de façon à pouvoir tout réhydrater. On va le mettre en cabine de pause pendant au moins 30 minutes. De façon à ce que la peau ait le temps de boire un maximum le produit. Et ensuite, on se retrouvera pour le bain. Donc, pour le shampoing, on fera la suite, celui-ci, en Passionné Nera. Et en soin derrière, je verrai, quand on aura fini la pose du pré-masque, voir la peau, si on est encore en sécheresse ou pas. Et est-ce que je refais tout un protocole que je ne laisse pas poser. Oh, l'otite, ça fait très mal quand elle a tripote, elle hurle. En plus, c'est un cocker. Les cockers, c'est les comédiens. Bon, c'est fini, oui, traumatiser les chiens, ça craint quand même. Montre-la. C'est la punition. Voilà. Oui, c'est une chochotte. Mais oui, moi je suis un cocker. Regardez-la, la gueule. Ben oui. Moi j'ai peur en fait. Oui, c'est trop dur la vie. Bon, bref, vous avez vu, c'est mouvementé. C'est toujours le bordel chez nous, c'est comme ça. Donc, je disais que je verrai, avant de rincer mon pré-masque, si je refais tout le protocole ou si je fais un truc plus léger. Voilà, j'espère que jusque-là, vous m'avez suivi. On est mercredi matin, tout va bien. Voilà, donc, à tout à l'heure. Alors, résultat, donc là, la peau, elle a bu, mais pas avec excès, puisqu'il nous reste encore du produit après le temps de pause. Donc, cela signifie que la peau n'est pas complètement déshydratée. Du coup, en shampoing, mais il va se casser. Je vais me cacher. Trouvez-moi. Oh, je cache-cache. Oui, t'es trop mignon. Oui. Donc, en shampoing, excusez-moi, hein, j'étais partie loin. En shampoing, on a dit Passionné Nera. Et en soin, vu qu'on n'est pas complètement déshydraté, on fait la crème aloe vera. Ça sera suffisant. On gardera l'hydratation et on n'aura pas besoin vraiment de nourrir en profondeur. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le moment. Attendez, mais c'est quoi? Ça marche pas? Il fait des photos en même temps. Il fait des photos en même temps. C'est trop bien. Je découvre des trucs sur mon téléphone. Bon allez, on va le laver. C'est parti. Oui. Allez, on va aller au bain, tranquillou. Donc c'est pour ça que je dis pas nécessaire de faire de shampoing, parce que vous avez vu là, en fait quand on rince le pré-masque, du coup vous avez toute la saleté qui peut être renfermée dans le poil qui s'évacue. Pourquoi? Parce que quand le chien est sec,
tous les bulbes et toutes les cuticules sont ouverts. Donc automatiquement, le fait de poser les soins, les cuticules après, avec la protéine de la crème, vont se refermer et donc vont chasser naturellement les impuretés. Donc inutile de décaper. Un seul shampoing est largement suffisant. Juste on se débarrasse du surplus de saleté et on se débarrasse du surplus de soins. Allez, on se retrouve après le bain pour le séchage. Comme ça, je vous fais une petite démo sur le brush. À tout à l'heure. Alors, du coup, là, on va passer à pulser. Donc, il faut absolument finir d'ouvrir le poil. Donc là, vous voyez le poil. Et attends, il se sépare. Voilà. Très bien. Donc là, on va venir chasser l'air. Attention de ne pas faire de nœud de pulseur. Il se décale, en fait. Vas-y, tiens. Voilà. En fait, on va se mettre là. On va chasser. Mais dès qu'on voit que le poil, hop, on recule. Donc, on commence par couche. Voilà. L'idéal, c'est de mettre le séchoir. On est en plein été, là. Donc, honnêtement, même le chien va avoir du mal. Il va souffrir. Donc, on va faire un séchage pulseur au départ. Mais c'est vrai qu'en hiver, je fais séchoir pulseur. Le séchoir vient m'ouvrir le poil. Et le pulseur, pardon, vient m'ouvrir le poil. Et le séchoir vient me sécher la racine. Et là, c'est quand même très chaud malgré la clim. Donc c'est un petit chien qui a le nez écrasé, qui a du mal à respirer, on va pas le chauffer. Et tant pis, ça sera un tout petit peu plus long. On viendra brosser en dernier, au dernier moment. Et il est important de faire des couches. Parce que si vous séchez que le dessus, votre dessous va renfermer l'humidité et en fait ça ne servira à rien. Et je ne veux pas voir ça. Ça ne sert à rien. Non. Je vous mettrai une grosse croix. Là, je viens là et je chasse mon dos. Et j'ouvre mon poil. Hop, on a une petite pied là. Donc là, on l'a pas mis à puissance maximum, mais en fait, vous pouvez... Voilà. Alors là, on a fini de pulser, donc on passe séchoir brosse. Donc en fait, on attend que le chien ait à peu près 80-90% d'humidité. Et là, avec le séchoir, on vient finir d'ouvrir le poil et de brocher le poil. Donc là, comme vous voyez, en fait, on n'est pas en train de faire des mouvements brusques. C'est des mouvements qui sont doux. Donc automatiquement, en faisant des mouvements doux, on vient brosser. Et vous voyez, on ouvre et en fait, ça part tout seul. Ça ne sert à rien de vous emballer sur des mouvements rapides et brusques pour essayer d'aller plus vite. Parce que déjà, de 1, vous allez avoir mal à votre épaule. Parce qu'en fait, le mouvement doit être dans l'alignement. Et doucement, parce que sinon, vous avez plus d'épaule à la fin de votre carrière. Et votre carrière sera écourtée, ce n'est pas le but du jeu. Et aussi vous, parce que en fait vous allez stresser l'animal par des coups de brosse rapides et c'est pas très agréable non plus pour lui parce que vous risquez aussi de le blesser, de lui rayer le cuir comme je dis. C'est un petit peu comme vous quand vous brossez les cheveux, en fait si vous y allez comme un petit goré, ça va pas être sympa, vous allez vous arracher la crinière. Pour eux c'est pareil. Et vous voyez là, on a un résultat de brossage et de brush qui est très bien. Et pourtant on n'utilise pas la force. On y va tranquille. Tant que ça accroche, on continue de brosser. On aère bien le poil, on ferme bien toutes les cuticules après le soin, donc le fait de sécher et de brosser, en fait, on referme tout le poil. Et en fait, voilà, donc on aura une fourrure jolie, aérée.
Donc là, on peut se rendre compte déjà du résultat. Alors, hop, on est là, vous voyez, on est vraiment hydraté. Vous voyez la racine? Donc là, il est encore, il n'est pas complètement sec. Hein. Mais on voit vraiment que le poil est hydraté en profondeur. Ça tombe dans l'heure. Allez, on se rejoint tout à l'heure. On a fini le pré-masque, le bain, le plissage, le brush. On va attaquer, on va raccourcir la couche secondaire parce qu'en fait, il a beaucoup de poils et Little Dragon a un petit peu du mal avec la chaleur. En même temps, c'est un chien qui est hyper typé, donc on a un museau très écrasé, on a des toutes petites pattes, donc c'est compliqué pour lui. Vous avez vu, il a du mal. Même si on a la clim, même si on a le ventilateur et tout ça, c'est difficile pour eux. Donc pour réaliser cette coupe, on va le laisser un peu se poser, hein, tranquillement, on va laisser un petit peu respirer. Je vais avoir besoin d'un peigne, de grands sculpteurs, parce que là il va falloir que j'enlève du poil et c'est un poil très épais, et de mes droits habituels. Alors, on va te lever un peu chapeau quand même, c'est compliqué. On va commencer par les coups de pattes. Allez, viens mon frère. Vous avez vu mon petit V. Je dégage mes coussinets. Je ne vais pas creuser dans ma patte. Alors, il a du mal. Oui, mes chiens brachycéphales, ils souffrent de la chaleur. Davantage que les autres, enfin, davantage que les autres. Enfin, que les ongles aussi. On a des mini pattes. Avant. C'est compliqué. Voilà. Allez, on va faire le cul. On va monter un peu la table. Viens, mets-toi là. Je vais voir. Allez, lève-toi. Courage. Courage, c'est bon, quoi. Allez, debout. Oui. Alors, je vais venir le travailler, pas en marquant l'ondulation, mais en petits bouts de poils. On est sur le côté. Il couine pour la touche. Je te tiens, je te tiens. En fait, tu t'appuies complètement sur mon chaton. Porte-moi par la queue si tu veux. Donc au départ, on construit le chien. On ne cherche pas à faire de punition, vous le savez.
Je donne toujours l'exemple de la construction de la maison. On ne peut pas faire des fondations, les murs, les toits. J'ai besoin de toi en fait. Bah oui, moi j'ai besoin de toi pour que je quitte pas. Laissez la question à côté, mais je t'ai fait que je suis tranquille chez vous. Allez. Hop. Comme ça. Vous voyez comme c'est important de bien entretenir la fourrure de façon à ce qu'après elle mette. On ait plus de facilité à couper, que ce soit pour le chien, que ce soit pour vous. Il restera moins longtemps sur la table. On va penser au bien-être de l'animal, plus il reste sur la table. Plus c'est compliqué pour eux, surtout quand on a des petites traces comme ça. C'est fatigué. Là, il vient remonter. Attends, je ne coupe pas la langue hein, quand même. Maintenant, mais non. Vous voyez, ceux-là, je les aime beaucoup quand on a un poil épais. Il y a vraiment dans le poil. J'adore celle-là, chanson de soprano, elle est trop bien. Allez, on va pas parler de l'autre côté? Oui. Là, ici, on lui remonte un petit peu. Parce qu'en fait, quand il marche, En plus, ça fait un petit peu de serpillière, hein. Ah oui, hein. Lève ta tête. Ouais. On fera le dessous du bidou-bidou. alors, on va descendre de côté. Allez, on va changer de côté. Oh, bébé. Attends, j'arrive. Allez, on laisse. Allez, courage. Non, pas du tout. Le courage, il est parti. Tu peux avec ton courage? Courage! Reviens! Vite! Allez, courage! Allez, reviens! Oui! C'est bon, il est revenu, on l'a appelé. Je me dépêche. Regarde, t'as vu? Super ninja. Là, il faut bientôt l'été. Je sais pas qui c'est avec cette étoile. Bon, bah, il m'a dit j'en ai marre. Bon, bah, c'est pas grave, on va te laisser reposer 5 minutes, on va travailler différemment.
venir travailler ici. On restera après, oui, hein. Donc on vient raccourcir sa ligne de dos. Normalement on l'attend en dernier. Mais là, mon petit cœur il est fatigué. Alors on va le laisser poser un petit peu. Je travaille ailleurs. On viendra après sur mon côté. Donc vous pouvez utiliser ma technique ciseau peigne pour ramener sur le devant. Salut Bibi, bonjour. Il s'est relevé. Ouvre-toi-en. Ici, en dessous du ventre. Là, c'est déjà fini. Faut s'adapter, hein. On va continuer la tête alors. On les bras quand on aura envie. Et si on raccourcissait ses oreilles? Allez. Non, pas un petit nounours. Allez, non, un petit nounours. On a eu un petit souci technique, ça nous arrive, on a le téléphone qui avait un peu chaud, lui aussi avec la canicule, donc du coup j'ai avancé pour, comme je vous disais, hein, pour le bien-être du chien. Je pense que je vais aller voir pour vraiment investir dans un appareil photo, je vais aller voir ça cet après-midi, comme ça sera vraiment indépendant de mon téléphone. Donc là en fait j'ai raccourci mes oreilles, il a bien voulu se relever, donc j'ai pu continuer mon côté. Et là, en fait, une fois que j'ai fini de construire, je fais toutes mes finitions. Donc pour ça, j'utilise mes katanas. Donc je reprends ma coupe. Ça tout le monde a fait une solution. Hop, on va aller bien en dessous du ventre. Alors c'est très compliqué quand on n'a pas de patte. Merci, chérie, t'es gentil. C'est un amour de chien. Voilà. C'est comme les bulldogs français, ça craint quand ça chauffe. Oui. Non, mon cœur. On fait en sorte qu'ils soient bien quand même, les petits chiens. Donc, si on leur demande de faire un peu de ça. Oh, j'ai pas de pattes. Oui, je sais. Non.
voyez les jambes souples. Il a du mal à rester sur ses pattes. Ouais, c'est bien mon doudou. T'es trop fort. Donc là, on raccourcit, mais en fait, on reste dans le respect du poil du chien. Il n'aura pas plus chaud, parce que là, je vais enlever la grosse partie de fourrure, donc de la deuxième sous-couche. On n'a plus que la couche primaire qui est là justement quand même pour l'isoler de la chaleur. Il faut absolument la conserver. Vous avez vu, j'ai fait sur mon Facebook, allez voir sur mon Facebook Nadibella, sur mon Facebook perso, j'ai mis un protocole justement sur un pékinois qui a été tondu pendant 7 ans parce que le chien, au départ, la plante était mal informée. Elle ne savait pas vraiment comment entretenir son chien, le poil, mourait parce que c'est un chien double coat, donc il se débarrasse de son poil d'hiver l'été et vice-versa. Et en fait, le chien a commencé à se gratter, à avoir des sécheresses cutanées. Donc elle est allée chez une toiletteuse et cette toiletteuse lui a tondu le chien, comme malheureusement beaucoup sont mal informés, mal formés. Et donc là a été le début de la catastrophe pour ce petit chien, où en fait il a commencé à faire des dermites ferrugineuses, à se gratter de plus en plus, à faire des alopécies post-tontes. C'est tout à fait logique en fait. Hein. Donc là je l'ai récupéré depuis 2 mois, c'est la troisième fois qu'il va venir et sur les postes en fait on voit vraiment la différence. Et le chien se porte beaucoup mieux. C'est vrai que même maintenant, il y a beaucoup moins d'odeur, donc on fait un protocole complètement différent. Et ça, c'est vrai que je vous l'ai mis aussi sur mon Facebook. Vous pouvez le retrouver. Et voilà, donc la date, c'était mai 2019. Donc, si vous voulez remonter dans les vidéos de mon Facebook. Et le vétérinaire, en fait, impuissant face à ça, réglait la conséquence, essayer de résoudre la conséquence du chien en lui donnant des produits à base de cortisone pour réduire l'inflammation, mais ne résolvait pas la cause parce que le vétérinaire n'a pas toutes les solutions, on va dire, et il y a des solutions qui doivent être apportées par le toilette. Le chien, jusqu'au jour où elle a passé la porte du salon avec. Et là, c'était génial parce qu'on a vu l'évolution du petit chien. Donc voilà, bon, tout ça pour vous dire, parce que je blablate beaucoup, comme vous le savez, tout ça pour vous dire que oui, raccourcissez les chiens en double coat, mais par pitié, ne tapez pas dans la couche primaire, ne tombez pas, parce qu'après, en fait, l'animal va souffrir encore plus. Voilà pour notre petit loulou qu'on a raccourci, qui se sentira mieux. Enlève ta langue, je ne pourrais pas la raccourcir. Ouais, ça serait tellement dommage. Même si on dirait une belle tranche de jambon, hein. Oui. Voilà, donc là vous avez pu voir un petit peu comment est-ce que je travaille tout, un pékinois, chien en double coat qui arrive très en poil, qu'on réduit, qu'on nourrit, qu'on hydrate, pour le bien-être de l'animal. Et donc vous voyez le résultat au niveau de la coupe. On a une coupe ciseaux qui reste mignonnette en respectant le poil. Vous voyez toute ma couche primaire en fait. Vous la voyez, elle est là, elle s'arrête là. On a encore même un peu de couche secondaire. Elle est ici. Voilà. Donc là, on a un poil nickel, aéré. Donc vous voyez ma couche primaire, elle s'arrête là. Donc j'ai même encore un peu de couche secondaire, mais je vais lui laisser. Je vais pas taper au ras. Voilà. Bon, il se mettra pas debout pour voir la coupe finale parce que Bichette, comme vous l'avez compris, il est fatigué, il souffre de la chaleur. Donc on y va tous deux. Donc je vous dis merci, vous avez le droit de mettre un pouce, de commenter, de partager, de liker, de donner votre avis. Je réponds toujours, pas tout le temps, de suite, mais toujours après. Donc je vous dis merci, vous pouvez me contacter sur mon Facebook perso Nadibella ou sur ma page pro Canilou Coco Canin. A bientôt, salut!